Yes, alléluia. Tofanda bakiti na biso, merci. Merci beaucoup, pasteur. Matondi mingi C'est une grande joie pour nous de nous retrouver parmi vous. On a eu l'occasion de... Enfin, moi et les autres, on a eu l'occasion de connaître le pasteur un peu plus. Oh Seigneur, c'est vraiment merveilleux. On a eu des nouvelles de pasteur de Praise, mais ce qu'on voit sur place, vraiment, on est rempli de joie. Et le pasteur et sa femme nous ont accueillis avec une grande chaleur, avec beaucoup d'amour. On est très ravis de voir son exemple, l'unité de servir, d'amour. Et vraiment, vous êtes très bénis d'avoir. Alléluia. Et comme le pasteur a dit, nous avons passé des très très bons moments ensemble. C'était tout passé. Alléluia. Je suis conscient que je n'ai pas beaucoup de temps. C'est très vite parce que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous. Je pense que le message central que le Seigneur m'a mis à cœur en tant qu'Église, c'est la parole qui vient dans Apocalypse chapitre 4 verset 1. Apocalypse chapitre 4 verset 1. C'est une phrase au milieu de ce passage. Et la phrase dit monte ici. Monte. En fait, c'est-à dire que le Seigneur vous invite de monter plus haut. Et je sais que c'est le stade où vous vous trouvez dans l'église. Parce que vous êtes invités tant au niveau individuel qu'au niveau de la communauté de monter à un niveau. Alléluia. Alléluia. Comme j'ai dit, je vais aller très vite. Le plan de Dieu, c'est que Jésus soit reproduit dans ses disciples et de pouvoir réaliser ses plans, de bénir les enfants d'Abraham et que toute la terre soit bénie. Dans le livre de Romains chapitre 29, la Bible dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier né de beaucoup de frères. C'est-à-dire que le plan de Dieu, c'est que toi et moi, on ressemble à Jésus. Amen. Vous ne dites pas Amen. Vous ne voulez pas ressembler à Jésus. C'est-à-dire qu'on soit comme Jésus dans ses manières de faire, dans ses relations avec Dieu, dans les œuvres, dans sa puissance, dans sa gloire. Dieu veut que toi tu ressembles à Jésus. Voici le plan de Dieu. Et Jésus a cherché à se reproduire dans ses disciples. Nous lisons dans les évangiles que Jésus voyait le besoin. La Bible a dit dans le livre de Matthieu, je n'ai pas le temps d'aller lire, mais je sais que vous le connaissez. Dans le livre de Matthieu, la Bible a dit que Jésus, voyant la foule, il avait pitié. Comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Et il a prié que le Seigneur Dieu envoie des moissonneurs dans son champ. C'était la prière que Jésus a fait. Et ensuite, Jésus maintenant, le lendemain, il
il a reçu l'exaucement de ses prières. Parce que la Bible dit que Jésus est monté sur la montagne et il a appelé auprès de lui ceux qui devaient être avec lui, ceux qui devaient partir et faire la même chose que lui il a fait. Voici l'invitation de Jésus pour vous aujourd'hui. Jésus est monté sur la montagne de l'église évangélique, parole de vérité. Alléluia. Et il vous invite, il dit montez ici parce que je veux que vous ressembliez à moi afin que vous puissiez partir et faire les mêmes œuvres que j'ai faites, afin que le monde soit convaincu que Jésus est le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voici ce que Dieu voit en vous. Voici ses plans. Alléluia. L'ADN de Jésus, c'est que Jésus soit retrouvé dans chaque membre. Et le pasteur parlait tout à l'heure de cellules. Est-ce que vous savez que le corps humain est composé de cellules? Oui. C'est vrai ou non? Alléluia. Amen. Et nous sommes le corps de Christ. Toute vérité est parallèle. Ce qui est vrai dans le monde spirituel est vrai dans le monde physique. Nous sommes le corps de Christ. Et le corps de Christ est composé de cellules. Pour appartenir à le corps de Christ, il nous faut faire partie d'une cellule. Si jusqu'au jour de aujourd'hui, qui ne fait pas partie d'une cellule. Qu'est-ce que ça veut dire? Répondez-moi. Si le corps est composé de cellules et tu n'es pas dans une cellule, est-ce que tu es dans le corps? Répondez-moi. Pour participer dans le corps, nous sommes appelés d'une cellule. Alléluia. Alléluia. Dans chaque cellule, tous les éléments qui font du corps fonctionner se trouvent dans la cellule. Que ce soit le sang, que ce soit la chair, que ce soit les os, que ce soit les veines. Excusez-moi, je ne suis pas scientiste. Mais quand les scientistes sortent une cellule, ils peuvent déterminer directement de quel corps cette cellule est sortie. S'ils sortent spécimen, quand ils sortent quelque chose de mon corps, c'est une espèce de moi. On va à l'hôpital, déterminer que ça sortit de moi. C'est quand on est en train de déterminer la paternité des enfants. On voit les espèces des pères, de la maman. On voit si c'est vraiment l'enfant d'un père. Directement dans les espèces envoyées au laboratoire, ça fait vraiment partie de ce corps. Et c'est pareil avec le corps de Christ. La volonté de Dieu pour nous, c'est que quand Dieu regarde, qu'il trouve la ressemblance de son fils Jésus en nous.
Si nous regardons ce que Jésus a fait quand il a marché sur cette terre, il y a des qualités que nous remarquons dans sa vie qui se retrouvent dans son corps. Et je vais partir rapidement. Je regarde l'heure. Et si vous regardez dans le psaume 16 et le psaume 24, c'est à peu près la même chose que vous verrez dans ces deux psaumes. Les qualités qui décrivent la personne qui monte sur la montagne de l'Éternel. Et quand vous lisez, vous verrez que je vais lire rapidement quelques versets dans le psaume 15. Psaume 15. Oui, psaume 15. Peut-être c'est mieux de lire directement en lingala ou bien en français. En français, d'accord, ok. Il dit, celui qui monte sur la montagne de l'Éternel, c'est l'homme qui a la conduite intègre. Il pratique la justice. Il dit la vérité. Amen. Qui pense au fond de son cœur. Il ne calomnie pas son prochain. Amen. Il ne lui fait aucun mal. Il ne s'associe pas à ceux qui déprécient ses proches. Il méprise l'homme vil, mais il honore celui qui craint l'Éternel. Il tient toujours ses serments. Amen. Même s'il doit en pâtir. Il ne prête pas de l'argent à l'intérêt. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Qu'il se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. Et nous voyons les mêmes sentiments répétés dans le psaume 24. Et ce qui est ajouté dans le psaume 24, vous verrez qu'il déclare que la terre et ce qui l'entoure appartient à Dieu. Et puis il commande au linteau de se lever, que les portes se lèvent, afin que le roi de gloire puisse faire son. Ce matin, je vous donne une liste. Je vais tout juste lire la liste des choses que nous voyons dans ces versets. Des conditions nécessaires pour pouvoir monter sur la montagne de l'Éternel, pour pouvoir ressembler à Jésus, pour que les œuvres de Jésus se manifestent au travers de nous, pour que lorsque nous implantons une cellule dans un quartier, nous verrons la manifestation de la gloire et nous verrons nos communautés changer pour la gloire de notre Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen? D'abord, il parle de la conduite intègre. On soit intègre dans tout ce qu'on fait. De pratiquer la justice, c'est-à-dire on soit juste, de dire la vérité que l'on pense au fond de son cœur, c'est-à-dire ne pas avoir double face. Ce qu'on dit c'est réellement la vérité. Ne calomnie pas son prochain. Qu'on n'ait que des bonnes choses à dire. Est-ce que vous savez que les paroles négatives sont toxiques? C'est comme si on empoisonne. Lorsqu'on est dans une communauté et il y a la calomnie, la communauté est toxique et la communauté devient malade. Mais lorsqu'on dit de bonnes choses, ça crée une atmosphère pour que le Saint-Esprit puisse œuvrer et le miracle de Dieu de nous. Alléluia. Amen. Il ne lui fait aucun mal de ne pas faire mal.
ne s'associe pas à ceux qui dépréciaient ses proches. C'est-à-dire, on verra que du bien. Personne n'est parfait. Ce n'est pas la peine de mettre l'accent sur ce que la personne n'a pas bien fait. C'est mieux de l'encourager dans ce qu'il a fait déjà. Il méprise l'homme vil. Il méprise l'homme vil. C'est-à-dire on ne peut pas s'associer avec les méchants. Il honore celui qui craint l'Éternel. C'est-à-dire notre manière d'apprécier les gens sera déterminée par leur crainte de Dieu. On ne sera pas influencé par l'argent ou par la position pour les gens qui ont des notre jugement sera porté sur le fait que la personne craint Dieu. Il tient toujours ses serments, même s'il doit en partir. C'est-à-dire tu fais une promesse quelque part et tu honores cette promesse. Tu as gagné quelqu'un pour Jésus. Tu dis que tu reviens la chercher pour amener à l'église. Que ce soit là. Tu promets de prier pour quelqu'un. Tu pries pour la personne. Tu tiens à ta parole. Il ne prête pas de l'argent à l'intérêt. Il achète pour condamner l'innocent. C'est-à-dire que tu ne t'achètes pas avec de l'argent. Que l'argent ne soit pas la chose la plus importante dans ta vie. Le fait d'honorer Dieu soit la chose qui te motive. Et puis le psaume 24 a ajouté Psaume 24 trois choses, mais ce sont des choses qui ont été dites plus haut. Celui qui a les mains innocentes, celui qui ne lie pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper de son salut. C'est la même chose pour honorer sa parole. Le résultat de ces choses, les récompenses de faire ces choses, les bénédictions qui nous reviennent, la Bible dit il obtiendra la bénédiction de Dieu. Est-ce que tu veux monter à la montagne? Sache que la bénédiction de Dieu est partage. Ensuite, il reçoit la miséricorde. Il faut monter à la génération de ceux qui cherchent Dieu, qui aspirent parmi la génération de Dieu. Cette génération dont le pasteur parlait tout à l'heure, qui seront au ciel, que Dieu va accueillir avec un sourire. Et tu seras jamais ébranlé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas de situations difficiles. Ça peut venir, mais tu ne seras jamais ébranlé. Parce que le Seigneur est toujours avec toi. Amen, amen. Et puis, les portes qui se sont fermées, les portes éternelles, les linteaux qui se sont fermés, ils vont se lever parce que tu es monté sur la montagne de l'Éternel, parce que tu es avec ton Dieu, parce que ton Dieu est puissant, parce que ton Dieu est fort, ton Dieu brise tous les jours que l'ennemi t'ont opposé jusqu'à maintenant. Alléluia. Et le roi de gloire,
ton entrée dans ta vie. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, vous avez l'invitation de Dieu. Qui veut monter sur la montagne de l'éternel? Une personne. Une personne. Alléluia. Alléluia. Je prie pour vous. Père éternel, merci pour cette invitation que tu as lancée à nous répondons à ton appel, Seigneur. Nous accueillons avec joie cet avenir rempli d'espérance que tu mets au-devant de nous. Cette grandeur que tu veux accomplir au milieu de nous. Cette influence que tu veux nous donner dans nos communautés respectives. Au niveau de la nation. Seigneur, viens faire ton œuvre. Viens nous aider, Seigneur, à compter parmi cette génération. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Merci Seigneur, mais je crois qu'on peut faire plus fort que ça s'il s'agit du Seigneur. On peut l'acclamer. Laissez aller, acclamer, pousser des cris. Il s'agit de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Prenez place. Wow. Quel merveilleux peuple de Dieu. Avant de commencer, merci au pasteur Eric. Il est toujours busy là. Il est toujours et il est vraiment une inspiration pour nous. Et donc pasteur, merci beaucoup. Merci pour toute l'équipe ici. On est devenus des enfants de la maison, donc on s'occupe bien de vous ici. Ça fait plaisir. Je veux aussi remercier Maman Kimi qui nous a conduit dans cette mission. C'est mon pasteur, mais c'est ma maman aussi. J'ai grandi sous elle. Il y a quelque chose que je n'oublie jamais. Il y a un jour, elle me demandait de faire quelque chose. Et puis j'ai dit, pasteur, j'ai pas le temps. Et elle m'a répondu, il faut que tu trouves le temps dans le temps que tu n'as pas. C'est-à-dire qu'avec elle, il n'y a pas d'excuse. Peut-être si c'est juste ça le message, il faut que vous l'écoutez quand même. Comme tu l'as dit, elle nous défie. Non seulement pas, il y a peu de gens à son âge qui seraient sur le terrain de vie. Et si je dois vous parler de tous les défis qu'elle a à Londres et qu'elle a choisi de servir le Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu? Et je ne l'ai jamais vu depuis que je l'ai connu. Depuis je ne sais pas quelle année même. 99, depuis 99. 1999. Je ne l'ai jamais vu s'excuser parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est âgée, parce que son mari, parce que sa maison. Jamais d'excuses. Vous voyez, quand nous les jeunes on est fatigués, elle est devant et puis on la suit. Amen. Donc ça ne dépend pas de elle est l'une des personnes qui ont passé du temps même dans le palais de la reine de l'Angleterre. Élevé au niveau de sa carrière intellectuellement, toutes choses que vous pouvez imaginer. Quand on l'appelle docteur, c'est à cause de ses études. Donc, elle a appris le français. Et elle parle le français. Est-ce que vous comprenez un peu?
Et donc je suis venu encourager quelqu'un. Mais comme l'a dit le pasteur, il n'y a pas d'excuse. Ce que tu veux faire, tu le feras. Dieu te donnera, voyez la capacité de le faire. Si tu prends la décision de servir le Seigneur. Vous comprenez un peu? Il a abandonné sa carrière pour servir le Seigneur. C'est pour cela que, quelles que soient les petites... on est difficile avec elle de temps en temps, mais on la respecte beaucoup. Vous comprenez un peu tout ce que je suis là. Les gens disent, oh, j'ai dit, mais tout ce que vous voyez là, c'est elle. Et jusqu'à maintenant, je suis redevable à elle. Vous comprenez un peu? Donc Dieu vous encourage. On va laisser maman Kémy un peu. Et puis on va revenir à la parole de Dieu. Et le message que j'ai pour vous en 10 minutes. Le message, je l'ai intitulé Choisi pour un temps comme celui-ci. Tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire ce matin, ta présence ici n'est pas le fruit d'un hasard. Je dis souvent aux gens à l'église, on ne s'est pas retrouvé dans l'église. Parce que quand je quittais le Togo, j'ai appelé, je ne sais pas, Lili à Kinshasa. Et puis j'ai appelé d'autres personnes. Et puis j'ai dit, bon, on va se retrouver à Londres. Et puis on va faire partie de la même église. Maintenant je ne la connaissais même pas. Je faisais mon chemin à Londres. Mais vous savez, tout ce qu'on fait n'est pas dans le plan de Dieu, ce n'est pas le hasard. Et donc Dieu a permis qu'on soit ensemble parce que avant même que nous ne puissions avoir l'idée d'aller à Londres, Dieu a déjà le plan pour nous. Et donc quand tu viens en contact avec le pasteur Élie, c'est pas un hasard. C'est dans le plan de Dieu. Tu es choisi pour accomplir la vision que le pasteur Kémy a pour cette assemblée. Et donc tu n'es pas seulement un visiteur, tu n'es pas un observateur, tu n'es pas quelqu'un de passage, mais tu es dans le plan de Dieu pour la saison que nous traversons. Et dans cette église, ce matin on est en train de prier. Et puis Dieu me dit, tu es choisi. Et Dieu t'a envoyé dans une église choisie, dans une nation choisie, pour accomplir le plan de Dieu. Non, dis à quelqu'un, je suis choisi. Dis à quelqu'un, je suis choisi. Tu me vois comme ça, je ne suis pas un visiteur. Il faut que tu sois content. Parce qu'il y a d'autres dehors qu'on n'a pas choisi. Vous savez, quand on dit choisi, ça veut dire qu'il y avait beaucoup. Et puis on a pris peu. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Et Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il veut faire quelque chose avec ta vie. Il veut faire quelque chose avec ton appel. Dieu veut faire quelque chose. Alléluia. Amen. Je vais lire une parole. J'ai pas envie de lire beaucoup la parole aujourd'hui. Mais je vais lire deux choses. Première des choses, Esther chapitre 4. Verset 13 au verset 14. Tu peux lire pour moi s'il te plaît rapidement. Ah, tu as le lingala, ok. Esther 3. Esther chapitre 3, 13 à 14. Verset 13 à 14, nous lisons en français. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi,
pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits. Non, sorry. Esther 4. Esther 4, chapitre 4, verset 13. Okay. Esther chapitre 4, verset 13. Excusez. Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le Juif. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit si, qui sait si alors nani ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à parole de vérité. La parole de vérité. Qui sait? Nani ayebi? Tu étais tranquille quelque part, en train de faire ta propre chose. Tu étais quelque part dans une autre congrégation quelque part. Et puis Dieu a fait que à cette époque précise, tu t'es retrouvé à parole de vérité. Mais pose-toi la question, est-ce que c'est pas hasard? Je ne crois pas. La Bible dans l'Isaïe, il dit: écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit: tu es mon serviteur Israël. Je vais dire: tu es mon serviteur. Parole de vérité en qui je veux glorifier. Parole de vérité. Il nous a choisi. Maintenant je vais dire nous parce que je peux si le pasteur permet. Dieu nous a choisi. Et il nous a équipés. Et il nous envoie comme une flèche. Parce qu'il y a un travail à faire. Je partageais au pasteur tout à l'heure. Il y a 2 semaines. Un samedi matin, j'avais une réunion de prière avec le leadership. Et puis au même moment, ce même matin, on avait une prière de la mission. Pour prier pour la mission. Et donc, j'ai laissé les leaders aller sur le lieu de prière. Et moi, j'ai fait ma prière avec l'équipe. Et donc, dès que j'ai fini avec eux, j'ai pu maintenant rejoindre les leaders. Et quand je suis rentré dans la salle, il y avait un silence de mort. Et l'atmosphère était chargée par la présence de Dieu. Vous savez, il y a des moments quand Dieu est présent, personne ne peut parler. Personne ne peut prier. Les gens à l'intérieur. Je suis allé m'asseoir. Maintenant j'essaie de différer qu'est-ce qui se passe ici. Parce que je ne peux parler à personne. Et je me suis assis. J'ai commencé à parler au Saint-Esprit. Et puis à un moment donné, l'Esprit télécharge en moi le retour de Jésus. J'ai dit au pasteur tout à l'heure, Dieu est en train de faire quelque chose. Et écoutez la suite. Et donc j'étais là-bas, j'ai commencé par repasser tout le film du deuxième retour du Seigneur et de notre responsabilité de donner à Jésus une église qui est sans tâche et automatiquement, moi aussi je ne pouvais plus parler. C'est comme il y a des anges dans les lieux. Et puis à un moment donné, chacun se regardait. Il me regardait, je l'ai regardé. C'est à dire qui va parler dans cette affaire. Ou aller très vite. À un moment donné, j'ai élevé la voix. J'ai adoré le Seigneur. Et c'est là maintenant qu'on me dit ce qui s'est passé. Il y avait quelque chose qui s'est passé avant que je ne vienne.
En fait, ils étaient en prière. Quand subitement l'esprit est tombé sur une des leaders. Et puis elle a commencé par prophétiser. Dieu l'a envoyé au ciel. Et elle dit, le ciel était en agitation. Et c'était la préparation pour le retour du Seigneur. Et donc, elle voit que toute l'armée du ciel, tout le ciel était préoccupé par ce qui se passe sur la terre. Vas-y, dis que le ciel est prêt, mais la terre n'est pas prête. Le ciel est prêt pour le retour du Seigneur, mais nous ne sommes pas prêts. Et donc, c'est des pleurs et des gémissements au ciel. Il faut que quelque chose se passe sur la terre. Pendant ce temps, la terre était préoccupée par ses propres choses. L'église ne se préparait pas pour le retour du Seigneur. L'église se préparait pour être bénie, pour avoir de grandes choses. Et le Seigneur dit, j'attends ceux qui vont se lever pour moi et prendre la terre et préparer le peuple pour mon retour. Et c'est comme ça que l'esprit est tombé sur eux. Et tout le monde. Et quand j'étais assis, le Seigneur m'a dit la même chose. Ce que le pasteur a partagé, c'est pas un jeu. Ce n'est pas un mensonge. Jésus est à la porte. S'il s'agissait de Jésus seul, il serait déjà venu. Mais parce qu'il a la patience, parce qu'il nous aime, même comme nous ne sommes pas prêts, il attend. Mais il va attendre jusqu'à quand? Si nous on ne se lève pas, alléluia. Je vais terminer comme ça. On n'a pas le temps ce matin. Mais vous savez, Esther, dont j'ai lu la parole tout à l'heure, elle venait d'un background très moderne. Mais Dieu a permis qu'elle rentre dans le palais du roi. En tant qu'épouse du roi. Vous savez, mais la Bible dit, tout le peuple d'Israël était en danger. Les Juifs étaient en danger. Mais Esther, elle était arrivée dans sa position de reine. Et donc, elle ne voulait pas trop déranger les choses. Et vous savez, dans l'église, il y a beaucoup qui sont venus et qui ont bâti ce qu'ils peuvent bâtir dans le monde. Ou bien ils sont dans l'église, ils ont eu leur percée. Et puis ils se plaisent dans ça. Que le Seigneur veut que tu fasses pour lui. Alléluia. Amen. Mais le temps vient. Et le temps est venu pour que parole de vérité prenne Kinshasa. Fasse les disciples ici. Les envoie afin que Congo soit pris. Afrique soit pris. Afin que le monde soit pris. Et tu fais partie de ce plan de Dieu. Non, et Mardoché a dit à Esther, il dit si tu ne le fais pas, si tu ne rentres pas dans la présence du roi, que ton peuple, le peuple juif, soit épargné, Dieu trouvera quelqu'un d'autre. Je prie qu'aucune église, aucune assemblée prenne la place de la parole de vérité. Parce que vous refusez de vous lever. Alors ceux qui ne sont pas encore levés dans cette assemblée, on n'a pas le temps. Parce que le ciel est prêt. Alléluia. Amen. On n'a pas le temps. Tu n'es pas encore dans une cellule. Tu n'es pas encore responsable de cellule. Parle au pasteur. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Amen.
Et Dieu, c'est lui aussi qui va vous équiper. C'est lui qui va vous équiper. Tout le monde potentiellement ici, on l'a dit hier, vous êtes une nation. Vous comprenez un peu? Et Dieu, vous voyez, je ne sais pas. Nous, on est sur la route tout le temps. Mais je ne suis pas célibataire, je suis marié. J'ai une très belle femme. Vous voulez voir sa photo? J'ai des enfants. Mais pour le travail de Dieu, on est prêt à partir. Il y a des moments où ça m'a fait pleurer. Un de mes fils, il a appris que je voyageais parce que l'annonce est passée à l'église. Je suis revenu de notre voyage vendredi. Et je repartais la semaine qui suit. Je n'ai pas eu le temps de leur parler. L'annonce est passée à l'église. Prions pour la mission du pasteur. Il est venu me dire, mais tu pars encore? Ça m'a fait pleurer. Mais j'ai une priorité. C'est le travail de Dieu. Et j'ai une assurance. Quand je fais l'œuvre de Dieu, il s'occupe de mes enfants. Alors je viens juste te dire aujourd'hui, n'aie pas peur de toutes ces choses qui sont autour de toi, qui sont de la terre. Quand tu te lèves pour le Seigneur, non seulement il garde ce qui t'appartient, il t'amène à un autre niveau. Il ouvre les portes. Il te bénit au-delà de toute chose. Et ta vie devient une bénédiction. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a une Esther ici qui veut se lever pour que l'œuvre de Dieu soit accomplie dans cette vie? Si tu as lui dit merci Seigneur, me voici. Dis me voici Seigneur. Me voici, me voici, utilise-moi. Please be seated. Thank you, Pastor. Merci, Pasteur. Eric, my brother from another mother. God has a way of doing things. God has a way of connecting people together. The first time I came to Congo, I was called by Mama Kemi to come and join her team that would take missions to the Francophone countries. My first thought was that I don't speak French. But it happened that we came. And I remember the first message I preached with the group who are working with. It was about discipleship. Because my heart for Africa is discipleship. In Africa, in the world, I believe personally that there is no country, no continent in the world that loves God more than Africa. There's no continent in the world that worships God the way we worship God in Africa. There's no continent in the world that believes in God like we believe in God in Africa. And there's no continent in the world that has many churches like Africa. But when you take a look at the continents of the world, we come to realize there's something wrong with Africa. Please let me say one thing to you today. The solution to the problem of Congo is in the hands of the Church of Jesus Christ.
Every problem that this country has can only be solved by the Church of Jesus Christ. Problème nyonso mboko eza nango ekobikisama to solution ezali na église ya Congo. And I want you to know, in Congo, God deliberately chose parole de vérité. Zambe aponi parole de vérité. As that little seed lokola semence muke that is called the seed of the kingdom of God. Oezali semence na kati ya bokonzi na likolo. It is small. Eza muke. But when it grows, tango ezokola, everybody will see what is happening. It is that little yeast that is put in bread, in dough. Little yeast that you put in a dough to make bread. And when you've mixed it together, it causes the bread to rise because it's taken over. God chose this church for this mission of the kingdom of God. So I came to Congo that year, I think 4 years ago. And I was preaching about discipleship. And after the meeting, we went back to our hotel. And Mama Kemi had to call me and say to me, Pastor Praise, it's not every of those pastors in that meeting that has accepted discipleship. So I thought to myself, what am I doing here? But Mama Kemi said we must keep going. So we kept coming until that fateful day when Pastor Eme brought me to this church last year. And I finished preaching. I sat where Mama Kemi is sitting. Please. I finished preaching and I sat over there. And Pastor Eric took my microphone and he was talking to the church. And then suddenly I had something like cellular. Cellule. So I talked to the man sitting behind me who was my interpreter. I said, what is he talking about? Oh, he's talking about how many cells the church has now. And the goals for the next season for the cells. So I told him, your work is not done yet. Keep interpreting. Because I have been praying before that time. God, you must give us the church that has cells and discipleship in their heart in Congo. So what happened over this weekend at the encounter? I have been praying for a long time. And I'm grateful to God that is happening now. But I want to appeal to everybody in this house. God has called you to carry the message of his kingdom to Kinshasa and to the rest of Congo. I want to finish by saying this. The Son of God came, the Lord of Lords and the King of Kings. If you want to know Jesus in your Bible, please read the book of Revelation, chapter 1. Chapitre 1. And then you will know that our Lord and Savior, the one who has called you into his kingdom at such a time as this, as my brother was saying, is an awesome God. He's a God who deserves our worship. More than anything, he's a God that deserves our obedience. He said to his disciples, if you love me, you obey my command. That Jesus Christ is the one
who is calling you to join with his servant in this house and take this message of discipleship and run with it and populate Kinshasa with disciples of our Lord Jesus Christ. Because I know 5 years down the road, in 5 years time, there will be generations and generations and generations and generations of disciples that when they begin to trace their spiritual genealogy, when they trace their spiritual family tree, they will trace their family tree to this house. Hallelujah. Amen. They will say to you, my spiritual father is connected to parole de vérité. Hallelujah. Amen. God will find a man after his own heart and put his hand and his anointing upon him, because his heart is for the kingdom. And that's what I found in your pastor, Pastor Eric. He's not satisfied with seeing a church that is full like this on a Sunday, but he wants soldiers for Jesus Christ. Men and women who can stand in their own right and preach Jesus Christ. When I find such a man or a woman, my heart is knitted with them, because I know the gospel of our Lord Jesus Christ can transform nations. If we take it seriously. So I plead with you by the mercies of God, as a member of this house overseas, join a cell, win souls for Jesus, disciple new believers, become a leader, and let the Holy Spirit through this house send you abroad. Places in Kinshasa, places in Congo, places around the world, with the message of the kingdom of God. When John the Baptist came, he preached the message of the kingdom. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. When Jesus came, it was the message of the kingdom of heaven. When he sent his 12 out, his disciples, it was the message of the kingdom. When he sent out the 72, it was the message of the kingdom of God. When he died and rose and appeared to the disciples, in the book of Acts of Apostles, it was the kingdom, the message of the kingdom of God. The message of the kingdom of God is the message of the cells and the message of discipleship. If the Son of God himself, who could win the whole world with his supernatural power in 1 second, if he chose disciples, what makes us think we can do better? The Bible says that he called them to himself as disciples, but he sent them out as apostles. A disciple is a learner who is training. A disciple is a learner. A trainee
azali moyekoli to formateur. Jesus is calling you in this house. Yesu azobengo na ndako oyo. Be a disciple. Zala moyekoli. And then let him send you. Petika ye atinda yo. There's something fantastic about serving God. Because he will take you to places beyond your dreams. Almost 20 years ago, when I go to Kensington Temple, 20 ans passé, my senior pastor Colin Dye called me to come and serve him. Pasteur nanga responsable abenga inga pona na yeba ko salela. I had gone to London to plant a church. Na kenegi na Londres pona ko planter église. But God sent me to Kensington Temple. Mais nzamba tinga na temple ya Kensington. As God sent you here. Lokola nzamba tindio a. And my pastor said, come and serve me. Pe pasteur nanga benga bi yaka osala na sina makolo langa. Praise, what I mean is that you will make coffee for me in the morning. Alobi ke presse eloko na solo belaki ke banoko salela nga café na tongo. When I have visitors, you will serve them coffee and tea. Abisogi ba visiter ba yo banoko servir tea na café. When there is a service, you come early and you make sure that my office is tidy. Soki service ezali yo ya malam obongisi biro na ngai. That was almost 20 years ago. Wana ezalaki 20 ans passé. I was almost 40 years old then. Nazalaki na 14 ans. And I did it with joy. 40. Naki na 40 ans. Oh yes, I'm over 50. I know I don't look it. Okay, nazalaki na 40 na tango. Hallelujah. Amen. And I served with joy. Na salaki na servaki na esengo. And one day, he was going to the church. We were going to the platform, to the altar in the morning for service. And then he put his hands on my shoulders. He said to me, praise, this morning I want you to have the privilege of sitting with me on the altar. And that was the beginning of my discipleship with him. He trained me. He mentored me. And he coached me. But from the place of service. And I was told later on that my journey from being his servant to my place as one of his disciples took less than 21 days. It is a journey of 10 years for other people. So I pray for you today in the name of Jesus Christ. As you join the vision of this house, as you serve in this house, I declare upon you the grace and the anointing for acceleration. As you sang to go over and over the song earlier on, you are going to descend another level. That journey will be accelerated. That journey will be accelerated. What should take you 10 years in your workplace, in your business, in the things that you are involved in, will take you 21 days. In the name of Jesus. God bless you.